Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord j'aimerais m'excuser pour le rythme de parution des vidéos qui est mauvais, car je n'ai pas beaucoup de temps à cause des cours à la fac. Mais bon, passons tout de suite à cette théorie sur Aokiji que je vais quand même pas raconter toute ma vie. Alors Aokiji est un ancien amiral de la marine. Pendant les livres, il avait été recommandé par l'ancien amiral en chef Sengoku pour lui succéder, et la plupart des marines étaient du même avis. Mais le gouvernement mondial et ses partisans ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils ont préféré recommander Akainu pour le poste. Les deux ont donc combattu, comme vous le savez, sur l'île de Bunkasa pendant 10 jours. Akainu en est ressorti vainqueur et Aokiji le perdant. Les deux d'ailleurs sont ressortis avec de grosses séquelles, Aokiji ayant perdu une jambe. Cependant, après sa défaite, Aokiji a décidé de quitter la marine pour ne pas être sous les ordres d'Akainu. Nous avons appris par la suite aussi qu'il a rejoint de lui-même l'équipage de Barbe Noire. En tant qu'ancien amiral, il a forcément eu accès à des infos top secrètes. Si vous avez vu le film One Piece Z, vous savez comment des infos classées secret défense peuvent être dangereuses entre les mains d'un ancien amiral. N'est-ce pas Zephyr? Aokiji a donc quitté la marine, rejoint les pirates de Barbe Noire avec beaucoup d'informations. Il est donc possible que le gouvernement mondial ait placé une prime sur sa tête. Si c'est le cas, sa prime doit tourner autour d'1 milliard de berries ou un peu plus, considérant qu'il possède des infos importantes, que c'est un ancien amiral, qu'il possède un des fruits du démon les plus puissants, c'est-à-dire le fruit de la glace qui plus est éveillé. Parlons un peu plus de son rôle. Comme on le sait, c'est une bonne personne un peu paresseuse dont la vision de la justice est juste. Il ne trahirait pas la marine si facilement. Rappelons qu'il est parti à cause d'Akainu. Le but d'Aokiji ne serait pas d'échapper à la marine ou de devenir un célèbre pirate. Mon avis est qu'il ambitionne de renverser Akainu du pouvoir de la marine, car sa politique de la justice absolue, qui est vraiment extrême, est quelque chose qui pourrait écarter les soldats de la marine du droit chemin. Aokiji, à la fois que Luffy va affronter Akainu dans le futur, et cela pourrait amener Sakazuki vers sa mort ou être destitué, car le gouvernement mondial n'autoriserait pas quelqu'un du niveau d'Akainu à être vaincu. Cela rendrait la marine faible, et bien sûr il y a d'autres gens forts dans la marine, et trop compter sur un gamin de 19 ans n'est sûrement pas le meilleur choix pour lui. Le Gorosei pourrait donc faire revenir Aokiji pour remplacer Akainu. Comme il est actuellement allié à Barbe Noire, et il sait sûrement beaucoup de choses sur l'équipage, tel Kaponegang Beiji connaissait beaucoup de choses sur Big Mom et son équipage. Donc je pense que Aokiji va trahir Barbe Noire, car c'est impossible qu'il lui soit totalement loyal. C'est à partir de cette trahison qu'il reviendra chez les marines. Il était respecté des marines et préféré par rapport à Akainu, et il n'aura pas de rival, vu que Kizaru est trop paresseux pour le job et Fujitora n'a pas l'air très intéressé. Peut-être que Ryukugyu le saura, mais on ne sait rien du tout du personnage, donc je peux rien affirmer. Je ne sais pas comment Aokiji compte trahir Barbe Noire, mais ce sera un élément déclencheur de la défaite de ce dernier. Je pense que vers la fin de One Piece, Kuzan sera l'amiral en chef. Le plan d'Aokiji serait donc complet avec succès. Maintenant, j'aimerais partager une mini-théorie avec vous qui pourrait devenir réalité. Ça ferait, je pense, il y aurait une théorie dans la théorie. Il y a beaucoup de théories comme quoi Aokiji serait un révolutionnaire. Moi, je pense plutôt qu'il a des petites connexions avec les révolutionnaires de Dragon, sans pour autant être un membre. Quand il sera amiral en chef, il laissera les révolutionnaires agir à leur guise contre le gouvernement mondial. Il ignorera les ordres directs de ce dernier, ce qui pourrait les laisser sans défense, et sera plus facile pour Dragon et ses hommes de les renverser. Pour conclure cette théorie, premièrement, Aokiji aidera Luffy à vaincre Akainu. Deuxièmement, il trahira Barbe Noire et deviendra amiral en chef. Et troisièmement, il aidera peut-être l'armée révolutionnaire à renverser le gouvernement mondial. Voilà, cette vidéo théorie est à présent terminée. J'espère avoir été clair
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, lâchez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Salut!